croyez-vous les histoires sur les développements secrets qui sont restés cachés au fond des archives d'État dans ces années lointaines de l'ère soviétique? Il peut sembler que toutes les choses les plus monstrueuses ont depuis longtemps été révélées et triées par les historiens. Mais même aujourd'hui, des décennies plus tard, certains détails refont surface de manière inattendue, ce qui glace le sang. Je voudrais vous raconter une histoire liée à une expérience menée dans les années 70 du siècle dernier sur les rives de la mer Noire. Cette histoire n'a été révélée que récemment, lorsqu'un témoin aléatoire, déjà au bord de la vie, a osé divulguer des documents classifiés. Selon lui, des scientifiques de l'ère soviétique se sont livrés à de terribles expériences, voulant combiner l'ADN humain avec une forme de vie marine pour créer le soldat parfait. Les conséquences ont été si terribles que le projet a été enterré plus profondément que les fonds marins les plus profonds. Je l'ai appris presque par hasard, parmi de vieux papiers laissés par un parent qui avait un rapport avec la science. Une enveloppe a été trouvée. À l'intérieur se trouvait une lettre dactylographiée, floue par endroits, sur laquelle était épinglée une douzaine de photographies jaunies. Les pages dactylographiées ne portaient en effet pas la signature de l'auteur, mais présentaient d'étranges marques, comme des codes. L'une des photos montrait une piscine de laboratoire entourée de personnes en blouse blanche, et l'on pouvait voir dans l'eau quelque chose de sombre, de brillant et d'inexplicablement vivant. Une autre photo montrait le schéma d'un organisme qui, à en juger par les légendes, combinait des structures humaines et piscicoles. J'ai relu ces documents plusieurs fois, le cœur serré de suspicion. Avait-on vraiment essayé de cultiver un hybride d'une créature aquatique et d'un être humain? Au début, j'ai traité ces documents avec un certain scepticisme, mais l'histoire a commencé à prendre forme lorsque j'ai contacté un homme qui s'est présenté comme un ancien employé de l'Institut de recherche en biologie marine, comme il l'appelait. Il m'a raconté qu'il avait travaillé dans une installation secrète près de Sukhumi. La ville a changé, mais c'était le nom donné à l'époque, et qu'il avait participé à des expériences sur la côte de la mer Noire. Son histoire semblait trop effrayante pour être de la fiction. Il affirmait que l'armée soviétique et une partie de la communauté scientifique rêvaient depuis longtemps d'élever une créature idéalement adaptée aux opérations sous-marines, résistante, intelligente et capable de supporter des contraintes extrêmes. Selon lui, le projet a débuté à la fin des années 60, mais la phase active a eu lieu au début des années 70, dans les années 70, sous le couvert de programmes officiels visant à étudier les ressources de la faune marine. Un laboratoire secret a été installé sur la côte de la mer Noire, dans une zone interdite aux étrangers. Des équipements modernes y ont été apportés, des généticiens, des ichtyologistes et un certain nombre de médecins militaires y ont été invités. Officiellement, il s'agit d'une installation fermée, une unité de recherche dans les profondeurs de la mer. Mais en fait, on y mène des expériences pour créer un hybride qui deviendrait un soldat capable d'opérer furtivement dans l'eau et sur terre. Mon interlocuteur tousse, puis lentement, comme s'il craignait d'être entendu, il dit « Il voulait une créature qui combinerait la force de l'homme et les caractéristiques d'une créature marine. Il a serait été question d'utiliser les gènes de dauphins, de requins, voire de calmars, pour augmenter les qualités de combat. Mais en réalité, tout s'est avéré bien pire. Personne ne s'était rendu compte de ce qu'un tel mélange pouvait engendrer. Et il s'est tu, soupirant lourdement. J'ai noté mot pour mot ce qu'il a dit ensuite. J'étais alors un simple technicien de laboratoire. Nous ne savions pas tout. On nous ordonnait de préparer des solutions, de prélever des échantillons, de vérifier les indicateurs. On considérait qu'il s'agissait simplement d'une expérience scientifique, d'une question pour le bien du pays. Mais à un moment donné,
j'ai commencé à remarquer des choses étranges. La nuit, j'entendais des cris provenant des pièces annexes. Quelqu'un était manifestement enfermé, bien que l'on nous ait dit que personne n'était été blessé. Au fil du temps, j'ai compris qu'ils torturaient des volontaires, ou pas du tout, et qu'ils essayaient de leur implanter une sorte de gêne. Au fur et à mesure que j'écoutais, j'étais de plus en plus convaincu que les documents contenus dans l'enveloppe n'étaient pas faux. Il y est décrit que des personnes ont été spécialement sélectionnées, fortes, en bonne santé, certaines venant de l'armée, d'autres de prison. Elles étaient opérées et recevaient des injections de sérum liées aux gènes d'organismes marins. Au départ, l'objectif était de développer la capacité de respirer sous l'eau, ce qui ressemble à un conte de fées. Mais le mot clonage apparaît dans les documents. Il ne s'agissait donc pas seulement d'implanter des tissus, mais de créer une toute nouvelle forme de vie en combinant l'ADN. Les diagrammes de dactylographiés montrent un objet gamma, nom donné à un hybride obtenu par une méthode douteuse. À en juger par les diagrammes, le gamma était une créature aux proportions presque humaines, mais avec des toiles entre les doigts, des excroissances semblables à des branchies autour du cou et une couche d'écailles sur certaines parties du corps. Là encore, tout cela semblait relever de la fiction, mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué que certains détails étaient dessinés très précisément et accompagnés de notes sur les structures musculaires et le développement de l'appareil respiratoire. Selon ce même laborantin, l'expérience gamma ne s'est pas faite sans sacrifice. Selon lui, l'hybride semblait s'être découvert des tendances agressives et, placé dans un réservoir d'eau spécial, il se comportait de manière extrêmement imprévisible. Des manipulateurs, des personnes en combinaison de protection, ont été autorisés à l'entraîner, à tester ses réflexes. Mais un jour, Gamma s'est échappé et a massacré plusieurs membres du personnel. C'est ce qu'il a affirmé. En lisant son histoire, je n'arrivais pas à y croire, mais la partie suivante de la machine à écrire a révélé une entrée détaillée. Le 4 juin, un incident s'est produit avec le spécimen G1. La mutation a provoqué un accès soudain d'agressivité. 2 morts. Ordre a été donné d'endormir G1, mais pendant le transport vers la chambre baroque, la créature s'est libérée, a rompu les attaches et le texte a été coupé. Apparemment, l'auteur n'a pas eu le temps de terminer son rapport, mais il était clair que l'expérience était hors de contrôle. Pour clarifier les détails, j'ai commencé à creuser davantage, à la recherche de références à des morts étranges sur la côte de la mer Noire dans la région de la 70e année. Je suis bientôt tombé sur une vieille coupure de presse d'un journal non officiel. Elle parlait de la mort de plusieurs employés d'une certaine installation fermée. La raison étant un accident. Pas un mot sur l'expérience monstrueuse. Un autre article mentionne une fuite de produits chimiques dans la mer, qui aurait entraîné une accumulation anormale de poissons morts. Il semble que les autorités tentent de mettre cela sur le compte d'un accident. Un technicien de laboratoire avec lequel je suis resté en contact m'a raconté « Après le massacre, on nous a dit de détruire tout le matériel. Ceux qui ont refusé ont disparu. Je m'en suis sorti avec quelques objets. C'est pourquoi ces papiers sont passés de main en main. Lorsque j'ai quitté la gare, j'ai vu des soldats armés de lance-flammes qui nettoyaient le sous-sol. Il y avait des corps, peut-être des humains, peut-être ces mutants. L'odeur était horrible. J'avais une 20aine d'années et j'avais du mal à me remettre du choc. Parmi les documents, j'ai trouvé une section distincte, expérience de supplémentaire, décrivant comment les scientifiques ont essayé de mener la procédure de clonage d'un embryon dans lequel les gènes de la faune marine avaient déjà été inscrits. En d'autres termes, ils ont dérivé la créature non seulement à partir de l'organisme adulte, mais aussi au niveau de l'embryon. L'une des photos
extrêmement trouble montre quelque chose qui ressemble à une fiole contenant une substance semi-liquide, à l'intérieur de laquelle on distingue des membres à peine esquissés et à côté de laquelle on peut lire la légende. Embryon expérimental, stade P2. Sous la fiole, on voit les visages de scientifiques en tenue soviétique de l'époque qui regardent cet objet d'un air satisfait mais tendu. Le moment le plus effrayant est décrit dans les notes du technicien de laboratoire. Nous pensions qu'il s'agissait d'un simple jeu génétique, mais il s'est avéré que les espèces marines sur lesquelles les échantillons ont été prélevés présentaient une forme particulière d'adaptation liée au système nerveux. Lorsque ces tissus ont été greffés sur des humains, leur esprit a commencé à s'effondrer. Il y avait des crises terribles, des hallucinations, puis une rage incontrôlable. Il rappelle que l'un des sujets, nommé dans les documents sujet K8, semblait tomber dans un état de semi-transe et murmurait des phrases étranges à propos de voix profondes et de l'appel de l'abîme. Il semble que les scientifiques, confrontés à cette situation, n'aient pas compris comment mettre fin aux effets secondaires. Des méthodes dures ont été utilisées: isolement, électrochoc, tentative de briser le psychisme pour soumettre l'entité nouvellement formée. Dans l'un des rapports, on peut lire « La méthode de suppression de la conscience ne donne pas de résultat stable. Les sujets gardent un lien avec un certain archétype comportemental marin qui provoque une soif de chasse et d'agression. Finalement, lorsque l'hybride G1 est devenu incontrôlable et s'est déchaîné, les responsables ont décidé d'éliminer la plupart des spécimens. Mais des informations ont ensuite fait surface, indiquant que certains avaient réussi à être évacués vers des voûtes souterraines plus profondes pour continuer à travailler dans un format secret. Peut-être que quelqu'un au sommet a estimé que l'expérience était trop importante pour les perspectives militaires. J'ai essayé d'imaginer la construction d'un semblant de halle ferme, secrète sur une base fermée dans les années 70, où des poissons mi-humains étaient gardés dans des enclos sous-marins. L'idée peut paraître saugrenue, mais les photographies de ces mêmes bassins m'ont permis d'y croire. Des notes indiquaient que chaque bassin était entretenu avec une composition chimique spéciale et que l'air de la station était imprégné d'humidité et de chaleur. Qui aurait cru que toutes ces histoires d'une expérience le soviétique sur les humains étaient aussi profondes? J'ai été particulièrement frappé par une photographie où l'on pouvait voir un slogan accroché au mur: « La science au nom de la patrie » et en dessous, des rangées d'étranges récipients munis de tubes. En bas, une note au stylo. Nos échantillons sont en phase d'incubation. J'ai regardé des silhouettes vaguement distinctes immergées dans le liquide. Certaines avaient des traits nettement non humains. Leurs membres étaient articulés et leurs têtes démesurément allongées. Mon imagination imaginait comment ces monstres pouvaient se réveiller, se rendre compte qu'ils étaient mi-humains, mi-poissons, puis sombrer dans la folie. Bien sûr, tout cela n'est devenu clair qu'avec le recul. À l'époque, dans les années 70, le personnel recevait des ordres formels. On leur disait que le pays avait besoin de technologies de pointe, y compris dans le domaine militaire. Beaucoup croyaient sincèrement qu'ils étaient en train de créer l'armée du futur. Seuls quelques-uns ont réalisé à quel point les conséquences de telles expériences pouvaient être monstrueuses. Un document témoigne: nous avons introduit une formule de croissance basée sur les secrets endocriniens des créatures marines. Le sujet a atteint le stade de la maturité en 4 mois. Le comportement est agressif. La capacité à respirer à la fois dans l'air et sous l'eau est partiellement confirmée. Le problème de l'agressivité incontrôlée demeure. La méthode doit être affinée. Ils ont donc presque réussi à produire un hybride à maturation rapide, mais celui-ci était incontrôlable.
Je peux imaginer l'horreur de ceux qui étaient présents lors de la première expression de sa rage. On sait qu'au moins 17 membres du personnel et des services de sécurité sont morts. Le technicien de laboratoire avec lequel je me suis entretenu m'a dit que le nombre pourrait être plus élevé car certains ont été emmenés la nuit et personne ne savait s'ils étaient vivants ou morts. Il m'a lui-même assuré avoir vu une créature déchiqueter un garde et s'enfuir quelque part dans les couloirs remplis d'eau de mer. La section disposait-elle de sas spéciaux pour que les spécimens expérimentaux puissent plonger dans la mer? Et certains des proto-soldats se sont échappés. Cette partie m'a semblé particulièrement effrayante. Peut-être ont-ils nagé jusqu'aux eaux libres de la mer Noire. Si au moins l'un d'entre eux a survécu, a-t-il pu s'adapter à la vie dans les profondeurs? Le laborantin s'est contenté de faire un signe de la main en disant qu'il n'y avait que des rumeurs, selon lesquelles certains avaient atteint la mer. La plupart d'entre eux ont dû être exterminés. Mais même la possibilité qu'un tel mutant se soit installé quelque part dans les grottes sous-marines est effrayante. Dans les documents que j'ai lus, il est indiqué que les militaires voulaient organiser un nettoyage à grande échelle et mettre fin au projet. Mais des personnes haut placées ont insisté pour qu'une partie du travail soit conservée. En conséquence, tout a été officiellement considéré comme un accident et l'installation a été inondée pour dissimuler les traces. Certains ont survécu, d'autres ont disparu sans laisser de traces. Les historiens n'ont jamais mentionné cet épisode et ce n'est que des années plus tard que l'effondrement de l'État et le déclin du secret ont permis à des fragments d'informations de faire surface. J'ai voulu approfondir les détails et ce n'est pas sans difficulté que j'ai retrouvé un autre homme qui travaillait comme ingénieur dans une entreprise côtière. Il avait entendu dire que dans une base voisine, il se passait des choses horribles que je n'arrive pas à comprendre. Son histoire, la nuit, j'ai vu des camions transportant des corps enveloppés dans des bâches. Il disait qu'il s'agissait de prototypes. Parfois, il trouvait des fragments de biomasse étranges sur la plage. Il disait que les scientifiques se contentaient de jeter à l'eau les résultats qui n'avaient pas abouti. J'ai vu de mes propres yeux quelque chose qui ressemblait à un gros sac de peau, couvert de tentacules. La patrouille nous a rapidement chassés, nous a dit de partir. Puis, ils ont tout emporté quelque part. Les voisins plaisantaient sur les créatures monstrueuses cultivées dans des flacons. Bien sûr, je les ai traités de superstitieux, mais je me rends compte aujourd'hui que c'était beaucoup plus réel. Plongé dans tous ces témoignages, j'avais moi-même l'impression de faire partie de l'abîme. J'étais hanté par des cauchemars, des hybrides sans visage se faufilant dans des couloirs sombres, des grincements de métal, du sang sur les panneaux de contrôle. En réalité, je regardais la mer et je me disais, après tout, la mer Noire n'est pas aussi calme qu'on le pensait. Si des échos d'anciennes expériences s'y cachent. Un autre document, intitulé « Profil psychologique des sujets de la série B », n'est pas moins frappant. Il indique que ces êtres conservent des rudiments d'intelligence. Ni animaux, ni humains, mais quelque chose entre les deux. Ils sont capables de communiquer à un niveau élémentaire, de mémoriser des ordres, mais leur instinct est recentré sur la chasse. Le sujet B4 a démontré sa capacité à s'approcher furtivement d'une cible sous l'eau, à l'attaquer instantanément et à disparaître. Une compétence potentiellement inestimable pour les opérations de sabotage. L'une des dernières pages de la machine à écrire raconte la tragédie finale. À 18h, ordre d'évacuation. Les hybrides des parties alpha et gamma ont quitté les chars. Le personnel perd le contrôle. Certains soldats ont été détruits. Un objet G2 a franchi la porte scellée et tente de... Le texte s'est arrêté à mi-parcours. Comme vous pouvez le voir, les gens paniquaient avant même d'avoir pu terminer l'enregistrement. J'imagine à quoi cela ressemblait. Des lumières qui clignotent,
des alarmes qui retentissent, des mutants qui rôdent dans les couloirs, des scientifiques qui courent dans tous les sens pour essayer de sauver des documents. Tous ces détails font frémir. Combien d'ennuis ont coûté aux gens une tentative de jouer à Dieu et de créer quelque chose qui n'était pas prévu par la nature. Mais le commandement soviétique n'a apparemment pas considéré les sacrifices comme un problème jusqu'à ce que l'expérience devienne incontrôlable. Lorsque les choses ont mal tourné, il était plus facile d'étouffer l'incident que d'admettre une erreur. Après tout, admettre que l'on a élevé des humains amphibiens en cachette du monde entier est un scandale et une honte. C'est ainsi que s'est achevée la partie officielle de l'expérience. Mais je n'ai pas cessé de penser, et s'il y avait des mutants survivants, ou si certains échantillons ont été secrètement transférés dans d'autres laboratoires? En Union soviétique, la pratique du transfert de projets secrets était courante. Il est donc possible que ces développements aient continué à être utilisés plus tard, mais sous une forme différente. Certains détails indiquent que certains des échantillons génétiques ont été conservés. Des cercles clandestins auraient pu les transmettre à une génération de scientifiques plus frais. Un technicien de laboratoire raconte « J'ai entendu des chuchotements selon lesquels des fioles d'embryons avaient été fabriquées au cas où l'ordre serait donné de reconstituer le projet. Pour autant que je sache, ils ont été emportés par des inconnus. Ensuite, le site a été dynamité, bétonné et la zone au-dessus de la mer a été déclarée zone interdite. Bien des années plus tard, les pêcheurs locaux ont semblé remarquer que dans l'une des zones côtières, des poissons morts portant des marques inconnues, comme des marques de dents, différentes de celles des requins, remontaient parfois à la surface. Mais personne n'y a jamais prêté attention. Il s'agit peut-être d'une légende née de la superstition. Ou peut-être était-ce un écho du fait que l'un des hybrides vivait effectivement au large de la côte. Tout ce que mon interlocuteur m'a raconté n'a pas pu être documenté. Une partie des archives a été détruite. Mais j'ai encore des photos qui montrent clairement l'équipement et les figures mi-humaines nageant dans la piscine. Ces photos, bien que floues et jaunies, n'ont pas l'air d'être des faux, et les vêtements des personnes, le mobilier de la station ont l'air authentiques pour ces années-là. J'ai recueilli toutes ces informations par bribes, secrètement, parce qu'il y a encore des gens qui ne veulent pas que la vérité éclate. Ma source m'a mise en garde. Si vous faites trop de publicité, vous risquez d'avoir des ennuis. Vous n'êtes pas le seul à être intéressé, mais peu de gens osent tout dire ouvertement. Je me suis rendu compte que ce secret est encore sensible, même si beaucoup de temps a passé et que l'Union soviétique appartient au passé. Peut-être que certaines forces sont encore à la recherche des porteurs de secrets. Finalement, je me suis dit, devrais-je essayer de creuser plus profondément, aller à cet endroit, soulever de vieilles dalles de béton et chercher des traces du laboratoire dans le sol? Mais quand j'en ai parlé à une connaissance, il a été horrifié et m'a dissuadé. Tout est miné là-bas, c'est sûr. Et même si ce n'est pas miné, sous la couche de sable et de terre, il y a des produits chimiques et peut-être des centres encore vivants. Vous n'en avez pas assez? Regardez la photo. Imaginez ce qui pourrait arriver si les restes de la contamination se retrouvaient dans l'eau. Il ne me restait donc que ce que j'avais trouvé, et c'est suffisant pour comprendre que dans les années 70, une expérience barbare a réellement eu lieu sur les rives de la mer Noire. L'objectif était de créer le soldat parfait, capable d'opérer sous l'eau. La méthode utilisée était le clonage et le génie génétique, sans aucune base juridique ni compréhension éthique. Résultat, des mutants qui se sont libérés, tués ou échappés, ainsi que la mort de nombreux participants au projet. Une question raisonnable se pose. Pourquoi personne n'a-t-il dénoncé un tel événement? Après tout, un tel événement aurait dû faire sensation. Mais souvenons-nous de la machine totalitaire. Les fuites sont réprimées, les ordres de non-divulgation
sont signés sous peine d'emprisonnement, ou pire. Le système spécial qui permettait aux militaires de se débarrasser du personnel scientifique sans se soucier de la morale a également joué son rôle. Mon interlocuteur, qui m'a remis certains des documents, m'a dit tranquillement: quand nous avons compris ce qui se passait, il était trop tard. Il ne restait plus qu'à fuir, à échapper aux co-représailles. Et ceux qui ont tenté de s'opposer à nous n'ont plus jamais été entendus. Les gens étaient réduits au silence et personne ne voulait être le prochain modèle. Je me demande parfois s'il n'y a pas un sous-texte à cette expérience qui explique les étranges légendes de mars-sirènes ou de monstres aquatiques dans ces régions. Peut-être que certaines créatures clonées se sont réellement installées au fond de l'eau. Bien sûr, cela semble illusoire, et la mer Noire n'est pas si profonde. Mais nous ne pouvons pas l'exclure complètement. Et même si aucune créature n'a survécu à ce jour, l'idée même que des hommes puissent jouer si cruellement avec la nature fait froid dans le dos. Les documents mentionnent qu'avant la fermeture du projet, ils ont tenté de procéder à un nettoyage final, brûler, dissoudre dans de l'acide, faire exploser. Mais il se peut que l'équipement du laboratoire soit resté partiellement intact sous les décombres. Il existe un document indiquant que le chef de projet, une personne portant les initiales KM, allait emmener les prototypes dans un lieu inconnu. Aucune autre information n'est disponible. Il est possible que ces prototypes soient méconnus le même sort que les premiers hybrides. Peut-être ont-ils réussi à fixer les gènes marins de manière plus stable, créant ainsi une créature plus facile à gérer. Une partie de moi veut croire que tout cela n'est qu'un conte de fées effrayant. Mais les photographies, les textes dactylographiés et les témoignages sont trop concrets. Les formules scientifiques, les techniques, les noms des médecins et des soldats sont cités, même si les noms de famille sont souvent passés sous silence. Les coïncidences sont trop nombreuses pour que l'on puisse parler de fiction. Un passage est particulièrement effrayant, décrivant une expérience connue sous le nom de code Orage. Si le clonage de masse peut être établi, nous aurons une armée de créatures capables de venir silencieusement de la mer sans souffrir du froid, imperméables aux armes à feu conventionnelles, car leur peau est en partie similaire à celle des scatos. Ce seront d'excellents tueurs. Mais il est cela nécessaire de leur inculquer une loyauté élémentaire envers les humains. Suit un avertissement. Danger. À la moindre erreur, ils peuvent retourner leur potentiel contre nous. Et, comme nous pouvons le voir, c'est ce qu'ils ont fait. Le psychisme des hybrides était instable, et peut-être souffraient-ils sans cesse de ce qu'on faisait d'eux. Dans un rapport, on peut lire « Le sujet B9, lorsqu'il est immergé dans l'eau de mer, manifeste de la peur et de la rage combinées à une sorte de gémissement, ressemblant à une plainte, tentative d'apaisement, en vain. Imaginer cette agonie est effrayant. En se souvenant de tout cela, il ne fait aucun doute que l'expérience a fini par s'étouffer dans le sang et l'horreur. La machine soviétique, qui n'aime pas reconnaître ses erreurs, a fait de son mieux pour effacer les preuves. Après cela, dans le 71e, une version d'un accident banal, dont on ne parle que dans de rares journaux. Puis ce fut le silence. Les gens avaient peur de parler. Les vieilles archives sont restées sous clé. Mais le temps a passé, le syndicat a éclaté, des documents sont sortis, et aujourd'hui, on ne voit plus que des fragments d'un tableau cauchemardesque. Il est difficile de dire jusqu'où ces développements sont allés. Peut-être que l'hybride parfait est resté une chimère, ou peut-être que quelque chose a réussi et que le résultat a été transmis à d'autres laboratoires. Certains conspirateurs affirment que, dans les années 80, il existait un projet souterrain intitulé « Lagoon », dans le cadre duquel on essayait de relancer l'idée de créer une infanterie de l'eau. Mais il ne s'agit là que de spéculation.
Le fait est que dans les années 70, sur la côte soviétique de la mer Noire, un événement a fait sauter le couvercle du programme secret, entraînant la mort et l'autodestruction de la base. En outre, des rumeurs circulaient selon lesquelles des personnes hurlantes étaient repêchées dans les eaux de la mer, comme si elles tentaient de s'échapper, modifiées par la génétique. Parfois, des pêcheurs disparaissaient et leurs corps étaient retrouvés avec d'étranges marques. Bien sûr, officiellement, tout cela a été mis sur le compte d'accident. Peut-être que ce n'était que des histoires d'eau effrayantes, mais après tout ce que j'avais appris, il n'était guère possible de tout ridiculiser. Aujourd'hui, assise sur le rivage et regardant les vagues scintiller au soleil, il m'arrive d'imaginer qu'une ombre artificielle, non naturelle, pourrait émerger des profondeurs. Une créature silencieuse et malveillante, coupable seulement d'avoir été mise au monde pour la guerre. Le sort de tous ces hybrides reste un mystère. La plupart ont probablement été exterminés, mais certains se sont peut-être cachés dans les abîmes sans fond ou se sont échappés ailleurs. En discutant avec des connaissances qui étudient les anomalies soviétiques, j'ai acquis une conviction. À l'époque, de nombreuses expériences difficiles étaient menées. La science, libérée de toute contrainte éthique, allait là où elle voulait aller, surtout si elle promettait des avantages militaires. Mais cette histoire de la mer Noire se distingue par sa cruauté inhumaine. Après tout, ils ont créé une nouvelle forme de vie pour en faire un instrument de meurtre. En regardant les photos de chercheurs heureux posant à côté de leurs flacons, je remarque quelque chose d'étrange dans leur sourire. C'est comme s'ils ne se rendaient pas compte du genre de monstre qu'ils étaient en train d'élever. Ou, au contraire, qu'ils avaient compris, mais qu'ils ne pouvaient pas résister au système. Sur l'une des photos, on voit une femme en blouse blanche, l'air fatigué, avec dans son dos une capsule où l'on reconnaît vaguement une main avec des sangles. Elle regarde l'appareil photo comme pour dire « Sauvez-nous avant qu'il ne soit trop tard ». J'ai essayé de trouver des références à des noms spécifiques qui étaient en charge du programme. Un certain colonel Tokov apparaît souvent dans les documents, ainsi que le scientifique Borisov. Mais il n'y a aucune trace claire d'eux dans les sources ouvertes. Apparemment, des pseudonymes ont été utilisés. On trouve plusieurs fois le nom de famille Zorin, qui serait le chef du laboratoire génétique. Tout porte à croire que ces personnes ont disparu en même temps que leur idée, et qu'elles ont peut-être été elles-mêmes de victimes de la révolte des hybrides. Pour terminer cette tarte histoire, je pense qu'il serait superflu de parler de moralité. Ce qui s'est passé sur la côte de la mer Noire il y a un demi-siècle dépasse le sens commun. Les autorités soviétiques rêvaient d'un super soldat. Le résultat a échappé à tout contrôle et s'est transformé en tragédie. L'ensemble de l'histoire décrite est-elle fiable? Hélas, personne ne peut le confirmer. Mais des photos, des rapports, des témoignages, il y en a assez pour que le froid coule sur votre peau dans le silence de la nuit. Chaque fois que j'entends parler de monstres marins apparaissant dans les endroits les plus inattendus, cette histoire me revient à l'esprit. Peut-être avons-nous engendré des monstres que nous ne pouvons pas contenir et nous cachons maintenant la vérité à leur sujet. La mer, toujours séduisante et effrayante, pourrait abriter ceux qui n'ont jamais voulu voir l'homme comme un bienfaiteur. En effet, nous les avons créés pour la guerre, ne laissant aucune place à quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, alors que je feuillette ces pages jaunies la nuit, j'entends dans mon imagination le clapotis de l'eau, le cliquetis métallique des portes de laboratoire, les cris des employés terrifiés qui résonnent à travers les années. J'imagine des ombres de créatures errant dans les couloirs exigus, sentant les produits chimiques, une forme de vie déformée qui n'aurait jamais dû voir le jour. Et je vois l'écriture sur le mur, comme si elle avait été martelée avec des griffes. Vous nous avez créés. Pourquoi ?
Et c'est ainsi que ce mystère demeure, enterré vivant sous une couche de béton, relégué dans l'oubli, ne se glissant qu'occasionnellement dans les mémoires de personnes âgées et dans des archives oubliées. De tels mystères pourraient sembler délirants s'il n'y avait pas de preuves physiques. Oui, c'est calme maintenant, et la côte est apparemment paisible, avec les touristes qui y passent leurs vacances. Mais chaque fois que je vois une partie déserte de la plage ou une station côtière avec un panneau « Défense d'entrée », quelque chose en moi se crispe. Et si ici, sous nos pieds, s'étendait un couloir aux salles inondées, où reposent les restes d'hybrides à moitié décomposés ou pas encore complètement refroidis? On dit que dans la région d'Abkhazie ou dans d'autres zones côtières, on remarque de temps en temps des explosions anormales d'hydrolocation, comme si quelque chose de grand, qui ne ressemble pas à un poisson, passait à proximité. Il s'agit peut-être d'une imagination collective, mais lorsque vous regardez la créature féroce et effrayante sur l'une des images photographiques, toutes ces rumeurs ne semblent plus aussi folles. Je ne vais pas juger pourquoi nous faisons tout cela, pourquoi nous allons à l'encontre de la nature elle-même. Mais une chose est claire, dans les années 70, des personnes ont mené une expérience terrible en essayant de croiser des humains avec des créatures marines, et la plupart d'entre elles, d'après ce que l'on dit, l'ont payé de leur vie. Le projet a échoué dans un chaos sanglant, à l'abri des regards, et seuls quelques témoins, des décennies plus tard, ont osé ouvrir le rideau. En conclusion, même si tous les hybrides sont morts, il n'en reste pas moins que la méthode elle-même a été inventée. Il est tout à fait possible que quelqu'un ait conservé les schémas, les formules, les échantillons de tissu. Et dans un autre laboratoire, déjà d'une nouvelle époque, ce qui a été commencé à l'époque, près de la mer Noire, peut être poursuivi. Et le progrès technique a progressé. Le génie génétique moderne était capable d'aller encore plus loin. Rien ne garantit encore que nous ne répéterons pas les erreurs du passé. En attendant, si vous voyez soudain une ombre étrange dans l'eau près du rivage, qui sent la peur primitive, souvenez-vous de cette an d'histoire. Souvenez-vous de ceux qui voulaient beau recréer un soldat sous-marin, mais qui ne pouvaient pas garder leur propre enfant. Cette ombre n'est peut-être que le jeu des vagues et de votre imagination, ou bien l'écho d'un ancien péché de la science. Et il est effrayant de penser à ce qui se passerait si elle remontait un jour à la surface, aigrie, capable de détruire tout ce qui l'entoure, car dans sa nature, humaine et bestiale, mais sans contrôle ni compassion, c'est ainsi que perdure cette terrible histoire, mi-vérité, mi-légende, où se mêlent douleur, sang et soif de pouvoir. Je n'ai trouvé que des bribes dans une vieille enveloppe, mais chacune d'entre elles est un éclat criant du passé, où les gens sont allés à l'encontre de l'essence même de la vie, en essayant de devenir des créateurs. Et ce qui arrive toujours, c'est que les gens oublient les conséquences. Beaucoup d'entre nous peuvent pousser un soupir de soulagement en constatant que le projet n'a jamais abouti à une réalisation complète. Mais qui sait combien d'autres histoires de ce type sont enfouies dans les archives, et si certaines d'entre elles n'ont pas encore pris le large? Je m'arrête ici, car il est inutile d'étaler mes pensées sur l'arbre moral. Tout est clair sans parole. Il suffit de voir la peur dans les yeux des témoins, de relire les passages glaçants des rapports et de regarder ces photos en noir et blanc. Laissez ensuite à chacun le soin de décider de ce qu'il croit. Mais une chose est sûre, la cruauté humaine et la tromperie ne connaissent pas de limite lorsque l'idée de créer l'arme parfaite s'empare d'eux. Et tout aussi illimitées sont les conséquences qui peuvent un jour nous revenir des sombres abysses de la mer Noire.